Hello à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des débriefs de Zap Moi Ça pour la Star Academy. Et on s'est retrouvé avec le prime des binômes, tant attendu. Le prime le plus boring. Un des Vraiment, il primes a les plus, dépassé celui de la semaine dernière. On aura le temps d'en reparler tout au long de l'épisode. On commence tout de suite par le débrief de la semaine. Et qui dit prime des binômes dit semaine des binômes. Il a fallu que les candidats choisissent par eux-mêmes avec qui ils voulaient faire équipe. Oui, c'était la grande semaine des destins liés, Mhm. un peu à la manière d'autres émissions. Il y a certains duos qui se sont faits assez rapidement et d'autres qui se sont constitués en raison d'affinité. Oui, alors après il y a eu du coup ce petit moment un peu de flottement parce que Lily aurait voulu se mettre avec Mélissa. Oui, Mélissa voulait qu'elle se sépare pour être avec les garçons, ce qui n'arrangeait pas trop Lily pour le coup. il y a eu une sorte de petite brouille entre le groupe parce que à la fois Lily voulait se retrouver avec Mélissa, mais Mélissa voyait qu'il y avait un potentiel avec Bastian et je pense elle osait pas forcément dire à Lily qu'elle ne voulait pas se mettre avec elle Ouais. parce que elle avançait l'idée qu'elle savait ce que ça allait rendre si elle se mettait en duo avec Lily et que de plus si elle venait à être nominée et non sélectionnée Oui. par les téléspectateurs alors elle viendrait à se séparer et c'est ce que Mélissa ne voulait pas. Ouais, il y a eu une petite brouille après pour savoir quel garçon va aller avec Lily et quel garçon va aller avec Mélissa. Mais je pense que Mélissa avait quand même son idée. Ils ont un peu eu des discussions justement dans la chambre à ce moment-là. Et Bastien l'a un peu mal pris, ce qui est compréhensible. Ouais. En disant tout simplement que c'était un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Oui, c'était pas cool ni pour Bastien, ni pour Théo L Oui. qui attendait, les filles qui arrivaient pas à se décider, c'est vrai que c'était pas très cool. Surtout que en fait Lily s'est retrouvée avec Théo L alors qu'il y avait pas vraiment d'affinité Non. entre les deux et c'était ça qui posait problème. Et puis en fait, on s'est rendu compte aussi par la force des choses que le fait que Léane soit éliminée la semaine dernière a fait changer les choses. Et on s'est rendu compte que Théo était quand même un peu isolé. Alors il ne l'était pas non plus intégralement, c'est-à-dire que les gens ne le rejetaient pas ou alors il n'avait pas d'interaction avec les autres. Le souci, c'est qu'il n'a pas forcément créé des liens importants avec les autres pour qu'ils puissent se dire j'ai envie de me mettre avec toi lors de cette mécanique Oui. des destins liés. On va dire que l'issue finale même de la semaine était prévisible. Ce que j'ai trouvé surtout dommage, c'était un petit peu le comportement de Lily parce que on peut parler même de leur prestat pendant les évaluations. Bon, effectivement, ils sont tombés, c'est devenu un peu une private joke parce qu'ils faisaient que d'en parler. Mais Lily, elle appuyait vachement le fait qu'ils ne... Enfin, c'est pas qu'ils ne s'entendaient pas, mais que vu qu'ils ne se parlaient pas, ils n'avaient pas de lien et tout. Et limite, ça me faisait un peu de peine pour Théo qui, lui... était un peu en mode tant pis, on se connaît pas trop, du moins on reste pas trop ensemble dans le château, mais là cette semaine elle est faite pour qu'on bosse à deux, donc on le fait à deux, et elle appuyait tellement ce truc là de oui mais vu qu'on se parle pas, on n'a pas de lien et tout, qu'il y a un moment donné où même lui en fait il voyait pas trop où était le problème, et c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine parce que disons que je me suis dit à ce moment là si Lily elle est pas contente de son duo, c'est pas sur TOL qu'elle devrait tu vois se lâcher, mais plus sur Mélissa en disant tu me mets un peu en porte-à-faux parce que tu me mets avec quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité, à cause de toi peut-être je peux partir parce que tu vois on n'arrive pas. Mais je trouvais que le comportement de Lily était un peu pénible avec Théo parce que lui il savait pas trop où se placer. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'à force d'être resté avec Léane tout ce temps, ça l'a écarté du groupe, donc c'est pareil, ça l'a pas du tout mis en valeur. Mais je pense que à la fin, même lui, il a commencé à tenir ce discours de on se connaissait pas, on a dû créer du lien, mais ça, il le tenait pas au début. C'est vraiment Lily, je trouve, qui a accentué ce côté, et du coup, c'était pas cool. D'ailleurs, elle s'était fait reprendre par Michael Goldman quand on a appris qu'ils étaient nominés, où il lui a dit tu confonds un peu les deux, tu vois, au bout d'un moment, on ne parle pas du perso, on parle de artistiquement. Artistiquement, le duo, il est pas si déconnant que ça. Il faut se concentrer là-dessus plutôt que de pas arrêter de répéter ouais mais on n'est pas potes à la base, quoi. C'est pas très cool. C'est vrai que c'est ce qu'il a avancé, c'est l'idée que on peut avoir une connexion artistique Oui. et ne pas forcément avoir de connexion je vais pas dire humaine parce que ça va de pair, mais plutôt on va pas avoir de connexion d'affinité voilà, entre, c'est ça. entre les deux au sein du château. Et c'est vrai que j'ai eu cette impression aussi que la nomination reposait un peu sur Théo, quoi. Tu vois. Oui, et puis un peu sur la chute alors qu'il n'y avait pas Oui, que ça, ce tu n'est vois, pas la que voix la n'allait chute, pas il y a non la voix plus. qui n'allait pas. Oui. Voilà. Après, bon, il y en a d'autres pour qui ça n'allait pas et qui n'ont pas été soumis aux nominations. Étrangement. Tu parles de Victor ? Oui, je parle de Victor. En fait, je suis un grand fan vraiment de la voix de Victor, mais je trouve que il s'est effacé au fur et à mesure des semaines. Ouais. Et je pensais que ça allait le rebooster, le fait qu'il ait été repêché par le public, ce qui n'était absolument pas envisagé. Vraiment, pour moi, non. je ne le pensais pas du tout sauvé par le public.
Et je pensais que ça allait le rebooster. Et finalement, j'ai vu un Victor qui était complètement sans émotion lors des évaluations, que ce soit dans son interprétation de chant et dans son interprétation scénique lors de la danse. J'ai trouvé que Léa elle s'en était bien sortie, mais lui était assez passif face à la situation. Il vivait pas le moment en fait, il venait effectuer un exercice et voilà. Et je me suis dit que Moi, je suis assez d'accord. Et puis, de toute façon, Victor n'était pas très content des commentaires qu'il y a eu à la suite de ces évaluations, où justement, les profs ont beaucoup mis en avant Léa et ont beaucoup dit que Victor, tu vois, était un peu à la traîne, ou du moins ne suivait pas trop. Donc, je pense que jusque-là, on a eu le même ressenti que les profs. Le truc, c'est que Victor était agacé, ce que je peux comprendre aussi, parce que lui disait, mais c'est fou. Et en plus, il tient un peu le même discours que nous. Au début, Victor, il a commencé, il était en haut. Ça a été la première personne immunisée. Vraiment, il nous a fait des prestats de fou. Et c'est vrai que ces derniers jours, même ces dernières semaines, on le sent beaucoup plus éteint. On sent dans ses prestations que c'est légèrement moins bien que ce qu'il proposait avant. Et à un moment donné, il a commencé à parler dans la chambre avec... il y avait Bastien, Léa et bon, peut-être d'autres personnes, je ne me rappelle plus. Et justement, il disait, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a eu une image de moi au début que je ne suis pas et que maintenant on attend, tu vois, que cette personne revienne, mais en fait cette personne elle reviendra pas parce que tu vois, il était un peu bizarre son discours. Bah pourquoi elle ne reviendrait pas cette personne? Non, bon, il a pas dit non, il a pas dit qu'il ne reviendrait pas, mais en gros, il disait un truc du style ouais, on a eu une image de moi au début et j'ai l'impression qu'on la retrouve plus aujourd'hui et qu'il sait pas trop comment tu vois la remettre quoi. Mais je pense que de toute façon, il y a un problème aussi. Il a une image en tant qu'artiste extrêmement extravertie dans le sens où il se maquille, il prend soin de lui, il est présent vocalement parlant lors des primes, mais pour autant il a une personnalité très introvertie, oui, c'est vrai. très timide, tu vois, et on le voit bien, il a du mal à s'intégrer dans les cours de théâtre, il a du mal à se mettre en scène. En fait, il a du mal à se mettre en scène à partir du moment où l'objectif n'est pas d'être le meilleur et autres. Tu vois, quand justement on lui demandait de faire des exercices de chant et qu'il sentait que bah, ça pouvait le mettre mal à l'aise parce que il allait être ridicule face aux caméras, il ne voulait pas. Donc je pense qu'il y a ce souci-là aussi où moi je me disais, bah, c'est un mec, voilà, il en veut. Et finalement, je me rends compte que c'est quelqu'un d'hyper introverti et c'est quelque chose sur lequel il devrait travailler, tu vois. Parce que ça ne va pas de pair avec son physique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire oui, ou pas? mais de toute façon, Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou lui, pas? il le dit justement que il a un gros problème avec son contrôle d'image. Il l'a dit pendant les quotidiennes de cette semaine en disant que c'était ça aussi qui le bloquait, qu'il sentait bien qu'il avait du mal à se montrer et que c'était ça qui penchait en fait. Et que c'est un peu ce que les profs lui reprochent. Bah oui, mais que font les profs en fait? Parce que les reproches c'est bien beau, mais à un moment il faut aussi le faire travailler justement sur ses défauts. Et sans travail, bah il va stagner en fait à ce niveau-là jusqu'au moment où il sera évincé même avant la tournée. Bon, ce que je ne pense pas parce que je pense qu'il est quand même important pour la tournée, mais une nomination est vite arrivée. Oui, là, il peut être encore en danger, franchement, voilà. Ça fait plusieurs fois. Après, je me dis peut-être qu'il serait temps qu'il ait un tableau chanté-dansé avec Jonathan pour que vraiment il puisse être remis en lumière et peut-être que ça lui fasse du bien. Et en même temps, bon, on en parlera du Prime juste après, mais j'ai trouvé que la prestation qu'il a faite avec Tina Arena était vraiment pas mal. Oui. Tu vois, là, j'ai eu l'impression de retrouver le Victor qu'on a eu au début et tout, mais effectivement, peut-être que les cours au château, le fait d'être filmé 24 heures sur 24, il a pas vraiment envie c'est pas de montrer la personne qu'il est réellement, mais ça le bloque de vraiment être lui-même et tout, et ça peut se comprendre quoi, c'est une aventure qui est quand même particulière, mais c'est dommage parce que du coup ça le met plus en porte-à-faux qu'autre chose, et plusieurs fois il risque l'élimination, et c'est pour ça qu'il a mal vécu aussi les commentaires. Et un autre duo qui est mis en porte-à-faux cette semaine, point d'interrogation parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est Jeanne et Léo. Bah, c'était un couple qui devait se former naturellement, un duo qui devait se former naturellement au regard des rapprochements qu'il y a eu entre les deux ces dernières semaines. C'est vrai que c'était un peu le couple adoré par les téléspectateurs qui est devenu, mais à mon grand étonnement, un couple détesté sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Ah, j'ai cru que tu allais faire référence. Attends, donc là les gens se sont plaints du couple. Ah oui, clairement, oui. D'ailleurs, il y a une grosse campagne sur Twitter depuis quelques jours. Depuis l'appel? Non, avant. D'accord, parce qu'en fait, la famille a appelé. Oui, mais alors peut-être on peut réintroduire aussi, c'est qu'ils étaient hyper heureux à l'idée d'être ensemble, si bien que voilà, le couple s'est formé naturellement, ils choisissent la musique arcade, qu'on adore d'ailleurs. C'est vrai qu'au début, la famille commence à dire, bah oui, mais faites attention parce que la chanson ne parle pas d'amour, elle parle de rupture.
et quand vous la chantez, on a l'impression que vous êtes amoureux. Ouais. Et il y a surtout eu cette image folle où on voit que les lits de Léo et Jeanne se sont rapprochés et en fait on les voit enlacés l'un contre l'autre. Et ça n'a pas plu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a eu cette image, et d'ailleurs on n'a plus vu d'image comme celle-ci après. Après ils se sont séparés. Et après il y a eu ces fameux appels, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu deux, avec la mère de Léo et le frère de Jeanne qui... à la suite des nominations des deux, sont venus leur dire qu'il fallait plutôt se préoccuper de de la musique, de leur aventure au sein du château en tant qu'artiste, plutôt que sur leur relation amoureuse, quoi. Bon, alors ça c'était très bizarre. Mais oui, alors c'est hyper étrange. Nous on a trouvé ça très bizarre que la famille d'un seul coup, en plus ait le même son de cloche. Alors je me suis dit, soit la famille elle s'est dit mince, vous vous concentrez trop sur le côté perso et du coup vous êtes nominés à cause de ça, alors qu'à ce moment-là, en plus Jeanne et Léo c'est quand même un duo qui est extrêmement apprécié à l'extérieur. La famille commençait à appeler, à mettre pas un coup de pression plus mais tellement, presque. Par contre juste. Hein? Plus tellement. Bah plus tellement, mais avant l'appel c'était le cas. Non mais Léo, il faut savoir que sur les codes de popularité, il a vraiment descendu. Vraiment. Bah attends, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il y a encore quelques semaines, on rigolait justement en disant ouais, il est grave apprécié, mais etc. c'est hyper étonnant, mais d'ailleurs, je pense que c'est Jeanne qui a poussé un peu le truc, tu vois, à la fin. Mais, le binôme. Ouais, bon, en tout cas, c'était très bizarre, parce que oui, c'est vrai que d'un seul coup, le duo a commencé à poser problème, et même nous, on s'est dit, la famille, c'est pas soit, je pense que l'image a dérangé. Dis les termes, t'as dit qui êtes-vous ? Qui êtes-vous pour juger cette relation ? J'ai pas dit ça, non. C'est juste que je me suis dit, c'est trop bizarre parce que c'est limite ce qui leur donne la popularité auprès du public. Donc c'est limite grâce à ça qu'ils vont être sauvés lors du prime. Donc c'est quoi cette histoire de d'un seul coup les séparer ? Enfin, quand ils ont commencé en plus à séparer les lits, etc., c'était ultra brutal. Ah, c'était tout much, tu vois, surtout. la mère de Léo, quand ils se sont rappelés le lendemain, lui a bien dit, mais attends, du coup c'était quoi cette histoire ? Tu m'as fait peur et tout. Et là, elle a un peu changé son son de cloche en disant... Non, mais fallait pas t'inquiéter, c'était juste pour... Moi, j'ai trouvé ça très bizarre. Comme si, en fait, je vais le dire, comme si quelqu'un leur avait demandé un peu de... Tu vois, dites-leur de calmer le jeu, alors qu'on comprenait pas, parce que franchement, pour moi, c'était ce qui faisait que le public... Oula, je suis en train de griffer le micro. C'est ce qui faisait que le public s'attachait à eux. Donc, j'ai vraiment pas compris ce retournement de situation. Et là, donc, apparemment, on se retrouve avec le duo qui est moins aimé. Est-ce que c'est à cause de ça ? Je sais pas. Alors, le duo est moins aimé, en tout cas, Léo l'aime beaucoup moins qu'auparavant. Mais il y a un truc qui a fait ça. Parce que Jeanne, c'est pas forcément le cas. Bah, je pense que c'est cette semaine, avec ces histoires de lits qui se séparent, Léo qui aurait fait des remarques à Jeanne, et Jeanne l'aurait mal pris aussi. Ok. Et c'est vrai que, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a pas plu au public ? Le public, il reproche quoi exactement sur les réseaux sociaux ? En fait, ce qu'il reproche principalement, c'est à Léo. C'est c'est son comportement vis-à-vis de Jeanne, en fait. Parce que, si tu veux, déjà, même quand il y a eu les appels, Jeanne, elle a un peu, pas amoindri la chose, mais elle a voulu quand même ne pas blesser Léo en lui disant ce qu'avait dit le frère. Et Léo est vraiment devenu dire, bah non, mais là, elle est en train de dire que je suis en train de passer à côté potentiellement de mon aventure. Ouais, il a dit des mots plus... Bon, et c'est vrai qu'après, au cours de la semaine, il était beaucoup moins apprécié, si bien que sur les réseaux sociaux, il y a eu une énorme campagne pour sauver Lily et Théo, uniquement par rapport à ça, d'ailleurs. Alors que Lily n'avait pas forcément apprécié. Mais oui, c'est vrai que ce duo-là suscite énormément de controverses et j'ai un peu du mal à le comprendre parce que, alors, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel aussi. Je suis partisan de... Mais après, je l'ai dit depuis le début, je suis toujours partisan du fait que c'est une télé-réalité et que dans cette télé-réalité-là, il y a l'aventure musicale, mais il y a également des relations qui se créent entre les candidats. Et donc, c'est naturel que des jeunes puissent éprouver du désir l'un pour l'autre, puissent éprouver des sentiments amicaux, amoureux, les uns vers les autres. Je ne vois pas de mal à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux qui viennent dire « Ah oui, mais ça n'est pas... d'ailleurs, l'île de la... J'ai vu l'île de la tentation, j'ai fait « Vous allez loin quand même !» Non, mais ça n'est pas l'amour est dans le pré, ça n'est pas Love Island, l'objectif c'est pas de rencontrer l'amour. Oui, déjà, ils ne montent pas l'accent, et si il y a une connexion qui se fait entre eux, laissez-les vivre leur aventure en fait. Ouais, c'est dommage. L'objectif, je suis d'accord sur l'idée que ils ne doivent pas se focus intégralement sur cette relation amoureuse parce qu'il y a l'aventure musicale et ce qui pourrait poser problème, c'est le fait qu'ils se recentrent un peu comme ce qui s'est passé entre Théo et Léane entre eux et qui délaissent un peu l'entièreté du groupe. Ça, ce serait dommage parce qu'ils s'isoleraient
Et après, il y a des problèmes quand tu veux rester dans l'aventure. Bah oui, on l'a vu. Mais le fait qu'ils veulent créer une relation, enfin, le fait que se développe une relation amoureuse n'est absolument pas un problème pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un conflit générationnel autour de ça, où bah, les plus jeunes viennent à dire bah non, ça n'est pas le concept. Bah oui, ça n'est pas le concept initial, mais si ça se produit, ça se produit. C'est de la télé-réalité. L'objectif, c'est de les voir vivre aussi quotidiennement ensemble et interagir. Donc pour moi, si un couple doit se former, il se forme. Après, on ne demande pas non plus à ce que ce soit Frenchy Shore et Bah non, qu'on pas ouvre du les tout. couettes. Mais Mais non. juste, voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, l'image, on les a vus s'enlacer l'un contre l'autre. Ah, c'est bon, ça reste mignon. Mais Arrêtez. oui, mais non, en fait, je trouve que la Star Academy arrive à faire ce bon mélange entre un peu de télé-réalité, tu vois, Oui, un peu de clash par-ci par-là, un peu de d'amour et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont très full télé-réalité n'aiment pas forcément la Star Academy parce que ouais. ça montre pas assez ce côté-là. Je trouve que ça fait un beau mélange entre relations humaines et bah, ce qu'on aime aussi regarder pour la Star Academy, le chant, les cours, le show qu'on attend tous les week-ends, etc. Mhm. Mais ça fait un bon mélange. Et de toute façon, la Star Academy ne serait pas la Star Academy s'il n'y avait pas aussi ce côté humain qui ressort. D'ailleurs, Tina Arena l'a dit, on peut prendre l'exemple ce soir, en disant justement que c'était une aventure, effectivement, qui était aussi humaine et que c'était normal, tu vois, de ressentir des émotions, de Bah machin. oui. Elle en parlait à Victor. Et c'est vrai, je prends aussi un exemple comme ça, mais moi j'adore la relation qu'on a eue toute la semaine entre Anouk et TOP. Je l'ai trouvé Oui. très sympa, j'ai trouvé qu'on a mis un petit peu plus l'accent dessus, sur le côté très amical, parce que du coup lui il est en couple, etc. Mhm. Et j'ai adoré aussi découvrir ce duo par ce biais. Donc non, je trouve que pour le coup, TF1 arrive quand même avec ce programme à bien mélanger le côté télé-réalité et le côté pro machin. En tout cas, moi ça m'intéresse. Mais non, effectivement, on va pas non plus râler parce qu'il y a un couple qui se forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très bizarre, l'intervention de la famille. D'un seul coup, après, les lits sont séparés. Depuis, j'ai même pas fait gaffe s'ils redormaient ensemble ou Si, pas. si, ça y est, redorment ensemble. Mais c'était vraiment dommage parce que je trouvais que c'est ce qui faisait leur force. J'ai l'impression que le coup de téléphone est venu un peu semer la zizanie, à Ouais, voir comment ça se passe oui. pour les prochaines semaines. En Hein. plus, je trouve ça bah, assez étrange le fait qu'ils puissent délivrer un peu ce. Enfin, ils ont pas Ce type délivré de des message. informations, Non, mais je trouve mais que le message, quand même, il peut avoir un impact oui, sur la continuité de l'aventure parce que eux, à l'intérieur, n'ont pas connaissance de ce qui se passe sur les réseaux et même à l'extérieur tout court. Avoir un tel message de leurs proches, tu peux avoir peur qu'à l'extérieur, en fait, ta relation pose problème. voilà, c'est ça. On peut faire un petit point sur un cours facultatif Un cours délaissé, même. qui est intervenu cette semaine, donc le cours d'anglais. Encore Mhm. justement, on se disait récemment, c'est bizarre, ils ont plus cours. Et puis le cours est revenu. Ouais, surtout qu'en plus, ils ont de superbes accents, donc après, on se disait, bah, ils n'ont plus besoin d'avoir de cours Et finalement. non, effectivement, il y en a certains, puisque c'était de l'ironie, qui avaient vraiment besoin de cours d'anglais, et le prof arrive. Donc c'est un cours qui est facultatif, et je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah non, mais c'était une erreur totale. En fait, peut-être étant donné que le cours se déroulait le matin et que c'était le lendemain du prime, peut-être qu'ils se sont dit, bon bah, ils ont besoin de se reposer, certains se sont couchés tard. Le fait est que un prof s'est déplacé pour vous, Ouais, Damar quand Lélis, c'est même. pas la porte à côté. Le reste, enfin, le minimum, c'est de s'y rendre, surtout pour certains. Comme Lily, parce qu'à un moment il faut dire les termes, Oui, bah oui. Lily avec son Ouais. Without You, qui ne s'est pas levé et qui, comme excuse, a dit ah, mais c'était facultatif, et moi il faut vraiment se rendre ça obligatoire pour que j'y aille. Ouais, ouais. Non, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a Victor aussi, Ambre n'était pas Ambre venue non également. plus. Après, quand ils sont revenus du cours, voilà, ils se faisaient les ongles, et puis Ouais, c'était pas il cool. m'a dit ah, bah il l'a pris comment le fait qu'on n'était pas là. Ouais, j'ai trouvé ça Non, très bah, limite. Hein. c'est surtout que Lily s'est faite un peu enguirlander par Marlène juste après. Elle a eu raison. Parce qu'elle lui a dit, bah alors, il y a un cours qui vient, limite c'est pour toi. C'est pour Limite le cours toi. il est pour toi et t'y as pas My été. girl, c'est Donc pour c'est vrai que toi. Hein. ce cours d'anglais, c'est dommage parce que je trouve qu'il est méga important, quoi qu'on en dise. Parce qu'en fait, c'est Marlène qui leur fait. Enfin, c'est pas Marlène. C'est à l'époque, il y avait Marlène qui le Mhm. faisait, mais les répétitrices, donc Lucie et Fanny, sont là pour les aider en anglais, etc. Donc il y a un prof qui, quand même. Enfin, qui est exprès. Qui vient exprès pour ça. Et bah oui, mais alors Donc dans il ce faut cas-là. l'utiliser et Non, il mais faut le plus l'exploiter alors ce cours. bah, je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, il faut l'exploiter davantage et carrément qu'il soit là lorsque certains doivent interpréter des chansons internationales. Dire, bon, bah là, il y a du Beyoncé, il y a du. Pardon, il y a. Vu le Hmm. patrimoine musical qu'on a, c'est Non mais plutôt. Ed Il y a du Sheeran, Madonna et regarde tout. Ed Sheeran en vrai. Vous,
vous allez devoir chanter en anglais, le prof d'anglais va venir et on va décortiquer les paroles, quoi. Je pense que si jamais, parce qu'il y a aussi ce fameux challenge où une personne va être sélectionnée pour pouvoir chanter avec Ed Sheeran lors de ses dates à Paris. Si le challenge, on leur dit ouais, par contre, il faut que tu aies un anglais impeccable, je pense que le cours, ils vont y aller en courant, tu vois. Oui, oui. Donc, oui, il faudrait qu'il y ait un truc un peu plus sérieux, parce que c'est dommage, c'est un cours qui est super intéressant. Alors, je suis d'accord, la manière dont ils font cours, c'est un peu. Limite, t'as l'impression que c'est du théâtre. Oui. Peut-être qu'ils devraient rendre ça un peu plus sérieux, peu importe, mais vraiment, Oui. il faudrait qu'ils le rendent obligatoire parce que du coup, il y a voilà, quelques personnes qui sont venues. Limite, c'était que des gens qui étaient pros en anglais, donc qui n'en avaient pas réellement besoin. Et c'est dommage. Et c'est pas cool pour le prof non plus. Et puis en plus, ça intervient pendant une semaine où il se levait pas trop, il faisait pas trop d'efforts. Mhm. Mais après, ça revient un peu aussi remettre une pièce dans la machine et se demander est-ce qu'il y a un véritable intérêt à ce qu'ils interprètent des chansons internationales. Mais non, mais parce que la plupart vont interpréter des chansons en français à l'issue de l'émission, je pense. À part peut-être Sarah qui. Je ne sais pas, je la verrais plus dans un univers anglophone que francophone. Mm. Mais par la force des choses, elle sera obligée de faire du francophone si elle veut fonctionner en France. Ouais. Mais pour autant, bon. Je veux dire, si c'est pour leur faire interpréter des chansons anglaises qui datent des années 80 et qu'à la fin, bon bah, ils interprètent que du français au cours de leur carrière, est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Et comme tu dis, je trouve que le cours d'anglais, il est pas si pertinent que ça, dans le sens où c'est Ouais. des mises en scène. Je rappelle que lors de la saison d'RG12, Tonya Kissinger était venue donner des cours d'anglais. Oh là là. La dame s'y connaissait. Là, Mais c'est vrai. c'est dommage qu'il l'ait pas rappelé, ça. Ramenez-la. Ramenez-la. Sous le soleil n'existe plus, ramenez-la. Et ben justement, parlant de ramener là, on a eu des invités improbables Oui. cette semaine. Payanotis qui est venu. Panayotis. Payanotis qui est venu, très sympa. Panayotis. Mais très sympa, très sympa Non, mais d'avoir eu. Panayotis. Oui, qu'est-ce qu'il a, Payanotis Panayotis, il est mignon. Mais il est mignon, mais Panayotis, non, mais il est charmant. c'était cool qu'il soit venu. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne. En Oui, plus, c'était il est cool. venu avec un petit cadeau. Oui, alors il a créé une sorte de concours Voilà. de vannes, mais extrêmement gênant. Ah Extrêmement ouais. gênant. C'est-à-dire que personne ne m'a fait rire. Et en fait, Ouais, c'est bizarre, le en vrai. prix du concours, c'était d'avoir l'opportunité de faire sa première partie à l'Olympia. Ouais. Et donc, c'est Léo et Jeanne qui ont remporté le concours. Ce concours, ouais. Bon, c'était pas si marrant que ça, mais bon. Bon. Ah non, moi j'avoue que la séquence, elle m'a gênée aussi. J'ai pas trouvé ça J'avais fou. qu'une envie, c'est de passer en fait. Bah, contrairement au lendemain, quand ils ont eu du coup le compagnon de Payanotis, Ah oui, Guillaume Diop. Guillaume Diop, exactement. Très beau Guillaume Diop aussi. Hein. Ils sont tous très beaux. En fait. Non mais il fait très propre. Non mais c'est vrai. La conclusion. Voilà. Les deux font très propre. Les deux vont très Oui, bien oui, non ensemble. mais oui. Mais je trouve que, bah, évidemment, on l'a connu. Nous, on l'avait vu en. Il avait fait un passage dans Drag Race. Il a dansé, évidemment, pour les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, oui. La cérémonie d'ouverture. Donc, quand même, très bel invité. Et j'ai trouvé son cours très sympa. Oui, Danse oui. classique, ce qui change de d'habitude. Et j'ai trouvé ça très très sympa que les deux interviennent cette semaine. C'est cool Vas-y. parce qu'en plus c'est des jeunes, tu vois, donc Ouais, c'est des jeunes qui leur parlent. qui sont influents, qui leur parlent comme tu dis. Mm. Donc ouais, c'est cool qu'il y ait une présence dans le Qu'ils château, soient quoi. venus. Et puis Mhm. on a eu un petit colis de Big Flo et Oli qui ont fait une surprise aux candidats où ils leur avaient offert une Switch. Donc on a eu une soirée un peu jeu, etc. C'était très sympa. Mhm. Et ils ont eu en plus tous des places pour aller au Rose Festival. Donc très sympa à Toulouse. Donc non, franchement, petite semaine assez marrante. Et ils étaient heureux de l'avoir puisque Ouais, les ouais. avoir pardon puisque ils se sont dit au moins on est sûr de se retrouver Au mois d'août, au c'est au mois mois d'août, d'août ouais. 2026. Et on va juste faire un petit point Mickey. Ah oui, Mickey, oui. Non, mais J'ai Mickey adoré improbable. Mickey d'ailleurs. Oui, qui est passé la semaine dernière et qui Oui. depuis fait un carton. Ah oui, non mais c'est dingue parce que en gros il y a Billboard France qui a rédigé un article sur la présence de Mickey lors du plateau de la Star Academy et de l'influence que ça avait eu sur ses streams en fait, Mm. sur les plateformes de streaming. Et c'est juste énorme parce que ça lui a permis en fait de mettre un coup de visibilité à sa discographie et à son titre. Et je trouve ça génial en fait que la Star Academy puisse propulser de nouveaux artistes Mhm. qui sont écoutés par la nouvelle génération. Et on voit bien en fait que c'est un énorme barnum parce que Mickey c'est pas sa première télé. Mickey elle a déjà fait, on l'avait dit la semaine dernière je crois, mais elle a fait les Energy Music Awards parce qu'elle était nommée dans la catégorie révélation francophone. Et ben, sa présence sur les Energy Music Awards n'a pas permis de stimuler autant
ses ventes en fait que la Star Academy. Donc on se rend compte vraiment que la Star Academy est the place to be. Et surtout en fait Mickey va faire une tournée avec Énergie, j'ai vu en fait ça a été annoncé comme ça. Wow, Elle va ok. faire une tournée de plusieurs dates avec Énergie. La Star Academy, bah c'est cool en fait quand vous invitez des jeunes artistes parce que on va parler aussi tout à l'heure de la programmation musicale. Notamment de ce soir, ouais. Mhm. Bah, non, c'est vrai, très cool pour Mickey. En plus, on a commencé à l'entendre aussi dans la quotidienne, où à un moment donné, les candidats ont dansé sur la musique et tout. Et il y en a pas mal qui ont fait référence en disant justement, ah bah il y a eu une période où Charlotte Cardin, quand il y a eu justement son Ouais. titre qui est sorti, c'est aussi grâce à la Star Academy que ça l'a fait propulser, mine de rien. Et Mickey, c'est pareil. Mickey, évidemment qu'elle avait commencé à faire sa carrière et voilà, elle avait ses chansons. C'était niche. Mais c'était quand même C'était assez niche. niche et là ça l'a fait ouvert, enfin ça lui a permis d'être visible par beaucoup de monde et Je de faire l'écoute monter ses maintenant. streams. Mais oui, non, Je en plus l'écoute. ce qu'elle propose c'est vraiment très cool donc c'est très cool pour Mickey Mm. et je pense, oui effectivement on ne fait que de le répéter depuis plusieurs semaines mais la Star Academy permet vraiment de mettre un coup d'éclat, vraiment un bon coup de lumière sur pas mal de projets artistiques. Mais d'ailleurs, quand il y a eu la présence de Panayotis, je pensais qu'ils allaient faire un loup-garou. Parce Ah qu'il bah y a, il oui y a la parce qu'il saison y a 2 la... de ouais, loup-garou ouais. qui va sortir sur Canal et du coup je me suis dit, ah, il va faire un énorme loup-garou et finalement non, il a fait un Non. concours de blagues. Bah, il fallait bien qu'il puisse faire gagner son petit gain. Oui aussi. Donc voilà. On peut passer au prime? Allez, vamos. Allez c'est parti. Et on peut commencer par les invités. On en avait 4. Donc on Ouais. avait Gims, on avait Superbus, on avait Tina Arena et Lynn. La fameuse Lynn, La fameuse Lynn qui est de retour, qui a fait Euh, The Voice Kids apparemment. selon Nikos Aliagas, qui présente The Voice et The Voice Kids, Mhm, et qui du coup a vu Lynn dans The Voice Kids. mhm. Ouais, Non, c'est étonnant. Elle a fait évidemment The Voice. La et version c'est, adulte, ouais. La première en plus, la avec son première. frère. Non, il y avait, pour le coup, Gims avait été annoncé dans le spoil du directeur et je trouvais Ouais. que c'était une bonne idée. Après, je pensais que vraiment ils allaient faire un énorme medley. Je trouve que ça aurait été sympa. D'en faire un... Ouais. Ouais, parce que il a quand même enchaîné pas mal de titres cette année et je trouvais que ça venait un peu rafraîchir la programmation musicale et finalement il en a chanté 3, Oui. dont 2 récentes. Mhm. Et puis après, bah, le reste, bon, bah, Superbus, c'est un peu le retour, tu vois, comme Kyo, Oui. où ils interprètent leurs chansons avec des nouveaux artistes. Tina Arena, bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendue. Si elle était passée dans Mask Singer. Ouais, mais bon. Et Lynn, bon, bah, Lynn, après, Lynn, voilà, elle s'intègre parfaitement dans ce qui est écouté actuellement. Mais c'est vrai que au regard des invités, de la liste des invités, il aurait fallu pallier avec des chansons modernes. Parce que quand il s'agissait des tableaux ou autres, j'ai trouvé que c'était assez répétitif, tu Ouais. vois, de ce qu'on a déjà entendu auparavant. Et moi, il y a eu cette séquence où Nikos a annoncé, bah, il y a le Starac, comment ça s'appelle? Le Starac enregistrement, je ne sais pas, en fait, ils étaient dans une salle d'enregistrement et chacun interprétait un nouveau titre. Bah oui, mais c'est les titres qu'on a envie d'entendre tout au long de la soirée. Bah oui. J'ai envie qu'il y ait une petite séquence qui soit consacrée aux titres qui ont cartonné cette année. Moi, les invités m'ont même pas tant dérangé que ça. C'est plus, oui, la programmation musicale, effectivement, nous, on a trouvé ça assez long, assez... Bon, t'as quand même dit que t'aurais préféré que Tina Arena chante Aimer jusqu'à l'impossible. Oui, bah, c'est vrai que pour le coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant chanter sa chanson iconique. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, j'ai beaucoup apprécié son duo avec Victor, ça n'empêche pas. Mais tu vois, pour le coup, Gims, j'ai adoré le medley. Oui, mais un Que ce soit medley le trop medley, court. etc. Mais medley trop court, mais bon, j'ai trouvé ça cool qu'on commence par lui pour que ça Mhm. amène un peu d'énergie. Ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que je trouvais ça très long. Et évidemment, on va le dire, nous, on était extrêmement déçus. Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Bah, nous, on Je avait sais ce envie que tu vas de dire. péter un câble. Ça fait Je des sais. semaines qu'on le dit ici, qu'on attend Ah ouais. que Ambre, Oh. que Sarah puisse chanter la chanson de Define Weeknd. Gravity. Là, elle se retrouve avec Ambre. Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit dans la quotidienne? Vraiment, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, je vais choisir Ambre, parce que oui, Sarah avait été immunisée, et Goldman lui avait dit, bon bah, vu que t'es immunisée, la personne que tu vas sélectionner sera immunisée. Donc elle fait, voilà, c'était un énorme enjeu. Mm. Et là, elle fait, bon bah, je vais sélectionner Ambre, parce que j'ai la vision de démarrer le Prime sur Defying Gravity. Donc ça veut dire qu'on n'est pas fou, que vraiment... Et là, on moi y j'étais pense, là, quoi. pff, c'est bon, je vois, ça va se créer, c'est bon. En plus, on commence Defying Gravity, ça va envoyer. Ah ouais, ça Vraiment. aurait été dingue. Et là, Bonnie Tyler. Et là, je me suis dit, TF1 peur du succès. Mais c'est pas Non, non, Alors, parce que, en fait, à un moment, il faut savoir s'adresser à sa cible. Tu ne peux pas entrer sur un Prime
actuellement en 2025 avec du Bonnie Tyler. À un moment, il faut arrêter. Mais Au ouais. cours du prime, je veux bien. La chanson, en plus, elle a déjà été interprétée il y a quelques années auparavant. Defying Gravity n'a jamais été interprétée alors que c'est un bop. Mais oui. J'ai conscience que Weekend n'est pas forcément le film à succès comme aux États-Unis parce qu'on n'a pas la même culture vis-à-vis de la comédie musicale. Pour autant, je voulais qu'elle se soit interprétée. En fait. Bah oui. Mais surtout qu'elle le C'est un voulait souhait, aussi. mais oui. Elle le voulait aussi, donc c'était vraiment dommage. Et nous, il nous en fallait pas plus pour qu'on pense que vraiment on allait entendre ça. Mais parce qu'ils n'en parlaient pas de toute la semaine. En fait, On le savait seul pas, moment du où ils ont coup. parlé de cette chanson d'ouverture, bah, c'est le moment où elle a sélectionné Amp, Sarah. Mais ouais. Et où elle a dit, bah, en fait, j'ai la vision sur Defying Gravity. Donc, est-ce que la chanson est trop longue? Defying Gravity, je me suis demandé. Ah oui, c'est Mais vrai bon, qu'elle est... à partir du moment où on a eu un medley d'Étienne Dao, voilà, non mais c'est bon, Oui. la chanson elle peut faire le temps qu'elle veut. Oui. Et je me suis dit, est-ce que TF1 ou en démol, Ils ou auraient je pu sais faire pas, un se dit, arrangement aussi, non mais en se vrai. dit peut-être, bon bah c'est pas la DA de l'émission, si elles chantent ça, ils vont pas connaître. C'est une musique qui est hyper hype sur TikTok. Donc, enfin, à un moment, il faut aussi savoir s'adresser à son public. Si vous voulez que les gens restent devant leur écran et surtout connaissent ce que les chanteurs interprètent, il faut interpréter des chansons qu'ils écoutent. Ouais, Tu mais vois, oui, bien enfin, il sûr. y a un public autour de Weekend. T'as vu, bon, on va pas faire une grosse partie Weekend, mais quand les actrices sont venues lors de l'avant-première, il y a eu cette histoire de tirage au sort, c'était ouf. Enfin, tout le monde voulait y aller. Il y a vraiment une hype autour du film. Oui. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir lancé l'émission sur Defying Gravity. Donc j'espère et j'attends beaucoup de la part de la prod de TF1, de tous ceux qui passeront et qui ont un lien avec l'émission, de faire une spéciale musicale et de débuter le Ah oui, prime à la avec limite. Defying À la Gravity. limite, s'ils font Ce une sera la spéciale, seule ouais. excuse possible. S'ils Vraiment, font ce sera vraiment la une seule. spéciale comédie Ah oui, musicale et qui commence, alors oui. complètement. Mais là, ouais, c'est vrai que c'était dommage, surtout quand on a entendu qu'elles avaient envie de le faire. C'est un C'est que souhait. vraiment, tu vois, ça Vraiment. sort pas d'un chapeau, Mhm. cette histoire. Mais du coup, ça fait que le Prime, eh ben, on n'a pas énormément de prestats préférés. Ah bah, je vais renoncer pour une fois. Je vais renoncer à toute dérogation. Bah Parce que ouais. je n'ai qu'une prestation préférée. C'est celle de Théo Camion. Oh, le dernier. Enfin, Ouais, mais tu sais que je voulais la mettre. je voulais qu'il reste le monsieur. C'est vrai en que fait. Théo L, bon, Théo Ouais. Camion, du coup, sa dernière Oh. prestation, mais pourquoi Il m'a on ne ému. l'a Hein. jamais autant, aussi bien entendu chanter? Mais oui, C'était dingue. Au début, il se trompe. oui. Et là, je me dis, Ouais, ça ah va être punaise, compliqué. ça y est. Et là, je sais pas, il reprend, mais vraiment avec une voix, mais j'ai trouvé extrêmement agréable à écouter, extrêmement émouvante. Mais je me demande aussi si j'ai pas été touché par sa prestation. Alors, il l'a super bien interprété, tu vois, Mm. c'est la première fois, comme tu dis, que On vraiment il est à l'entend aussi fond. bien. Mais je pense que ça avait une signification particulière parce que je me suis dit qu'il allait partir. Et du coup, je pense que même lui, il a dû se dire c'est vraiment ma dernière carte à jouer. Mm. Je vais tout jouer sur l'interprétation parce que je vais partir en fait. Et donc, Ouais, c'était c'est super d'ailleurs pour triste. cette raison que je pense qu'il s'est retourné aussi vers le public parce qu'il s'est dit je vais pas rester. Donc, maman, bah, c'est pas vous que je dois convaincre, c'est le public pour la suite Mm. de ma carrière. Je pense que ouais, c'est ma prestation préférée. Ah non, bon bah, dérogation. Ouais, ça n'aura tenu que 5 minutes. Non, c'est vrai que Zombie, Sarah et Gims, ouais. Bon, moi, ça fait partie de mes prestats préférés. Pareil, bah, moi, j'ai adoré aussi le medley, quand même, avec Anouk. Moi, je trouve que Anouk, Ouais. surtout cette semaine, s'est révélée. Je pense que c'est vraiment un personnage qui peut aller très, 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 très loin dans l'aventure. Je trouve que cette semaine encore, elle a très bien fait. D'ailleurs, elle a gagné le top, le top du classement. Donc, elle est immunisée la semaine prochaine. En même temps, elle avait pas de grandes difficultés non plus. Hein. Oui, parce que face à TOP, je Ah. trouvais qu'elle l'avait un peu mangé sur la prestation. Non, mais il y avait que des faussetés. Très sympa pour elle, parce que je trouve qu'elle fait vraiment une bonne semaine et que de plus en plus. Enfin, franchement, bon, j'adore l'image qu'elle renvoie. Donc, très sympa le medley. Après, elle aurait dû faire attention au post qu'elle a liké quand même. Oui, parce qu'il s'avère que c'est cette candidate-là qui était dans la sauce avant l'émission, quand justement les gens ont été regardés sur les réseaux sociaux. Ça ressort un peu là en plus. Ça parce ressort que- en ce moment. Ouais, parce Attends, qu'il y faut a- qu'on mette un contexte, on raconte Ah oui, ça. en fait, il a été vu qu'elle avait liké des posts de Jordan Bardella et Marine Le Pen, et donc avant l'aventure. Et bon, il y a eu des explications en disant qu'elle est belge, donc peut-être qu'elle n'est pas forcément au courant. C'est très compliqué à expliquer ça What, en c'est fait, trop qu'elle n'est bizarre. pas forcément au courant de la politique française, ce qui est assez étrange, ce qui serait étrange. Oui. Mais voilà, bon, il y a encore les likes, et le souci c'est que bah, ça ressort maintenant. En fait, il y avait eu cette partie où on avait un peu zappé.
Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour d'Anouk parce que c'est vrai que c'est un personnage. Et je pense elle peut se créer un univers un peu à la manière d'Elena ou Marguerite. Oui, oui, Donc oui, oui. c'est pour moi c'est carré final. Hein. Demi-finale. Carré vraiment demi-finale. Ah, Pour moi moi, je je la vois mets dans les même 4 dernières. finale. Franchement, même Tu finale, l'avais je à la pense. finale? Ah, franchement, oui, parce que quand elle a chanté le medley, Mhm. je t'ai dit, même pendant le top, alors qu'on n'arrêtait pas de dire, j'arrive pas à savoir qui fera carrière à la fin, Mhm. je me suis dit finalement, Anouk, qui a moyen, peut-être parce que le fait qu'elle soit belge aussi, j'en sais rien, ça me fait penser un peu à la DA d'Elena, Ouais. mais je pense que Anouk, en sortant, elle peut vraiment faire une carrière, et je pourrais pas dire ça de la part pour tout le monde, tu vois. Pour tous les candidats, il Ouais. y en a pas mal où je verrais pas la suite. Mais elle, oui, et Mais donc du coup, je oui. pense que c'est pour ça que ça ressort. Parce Ça qu'elle ressort, commence à se faire oui. très très apprécier, et du coup, les gens ils sont en mode, n'oubliez N'oubliez pas, il y a pas, ça. Lisa Angèle. Après, cette histoire. J'étais obligé de le dire. Lisa Angèle. C'est quoi C'était ça? Eurovision, mais Ah Justine. punaise, ah oui. Oh non, mais moi la rêve. Oh Moi, je pense non. qu'il faut la laisser en vrai. Je ne sais pas Pourquoi? si. Parce que Lisa Angèle nous a représenté à l'Eurovision, on est obligé de tout expliquer. Et elle nous avait fait une chanson, je savais qu'on allait perdre. Et en fait, elle parlait de la Seconde Guerre mondiale. De la première. De la première, pardon. Et justement, elle disait, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Et nous, on était en mode, non mais arrête, tu nous mets des bâtons dans les roues là. Bon bah du coup, à la base, on parlait des meilleures prestations. Moi, j'ai Oui, trouvé oui du c'est coup vrai qu'elle avait qu'elle se fait débrouille une bien quand très belle même. prestation. Elle peut se créer un univers, en plus elle a un potentiel par la suite, tu vois, Mais ouais. à la marine et tout. Donc je pense que, tu vois, il y a certains candidats qui ont de belles personnalités, enfin de très belles voix, et je pense à Sarah ou Ambre. Oui. Et bon, pour moi, c'est un peu des gagnantes, tu vois. Ouais. Vraiment, je me dis, bon, celles qui vont gagner, mais derrière, quel univers? Moi, Ambre, Oui. je n'arrive pas à déterminer quel est son univers. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer à la fin de son aventure? Et Sarah, j'ai cette impression qu'elle a plus un univers anglophone et une culture musicale anglophone que francophone. Et sur le marché français, c'est vrai que c'est compliqué pour un artiste français de, de chanter en anglais, tu vois. Mm. Je me souviens de Marina Kaye qui à chaque fois se faisait attraper parce qu'on venait lui dire ouais mais t'es française, pourquoi tu chantes pas en français? C'est vrai que c'est dur, Mm. franchement c'est dur. Je parle bien pour en français parce qu'après bon tout ce qui est québécois et tout c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'en France c'est compliqué pour un artiste donc, de percer en anglais. Donc, et Sarah je sais pas trop dans quel registre je peux l'avoir en français tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est sûr que Anouk elle a un potentiel parce qu'il y a un univers derrière. En termes de prestations, j'ai adoré évidemment Zombie avec Ah bah oui. Sarah Gim, j'ai adoré également. En vrai, la prestation de Lily et de Théo, j'ai trouvé qu'elles étaient très très bien pour le final. Pour quand ils étaient Ah oui. tous les deux Oui, en oui, Lily, elle s'est devant. bien débrouillée. Oui, parce que justement, elle est passée en première et je me suis dit, ah bah vas-y, c'est elle qui va remporter le truc. Parce que vraiment, elle Mhm. chantait très bien. Après, j'ai entendu Théo et je me suis dit, oh, finalement, lui aussi, il l'a très bien fait. Mais il y a également la presta de Jeanne et Léo, ce que j'ai aimé quand ils ont. Quand ils ont chanté Bon, quoi? finalement, on en a plus qu'un. Oui, plus que. Mais Ouais. non, la presta de Léo, elle était pas mal. Pardon, Léo et Jeanne, quand ils se sont Alter Ego? défendus. Ouais, Alter Ego, je Oui, trouvais elle ça était pas pas mal. mal. Ouais, ouais. Après, j'aurais bien aimé un petit bisou à la fin. Mais je pense que c'était un peu trop demandé. Oh bah, je pense qu'ils Mm. vont certainement pas s'amuser à même essayer quelconque On aurait rapprochement aimé. vu après les foudres qui se prennent derrière. Mhm. On peut parler du tableau dansé chanté? Oui. Bah. Ok, on va passer à autre chose. Non, mais justement, moi j'étais contente parce que je me suis dit, on voit TOP, donc on voit quelqu'un Ça, c'était qui a du l'intérêt. mal à, tu vois, qui n'est pas extrêmement bon danseur à la Ça, base. c'était l'intérêt, je trouvais. Et du Justement. coup, j'ai trouvé quand même ça intéressant qu'on lui fasse faire des figures un peu dans les airs et tout, Mais j'ai trouvé pour que essayer c'était de pas faire. long, en fait. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait voler, et puis après, voilà, quoi. Je me dis, comment tu juges sa prestation? Parce que je trouvais qu'il avait bien chanté, Oui, justement, en étant mis en difficulté par cette mécanique obscure. Mais je me dis, comment tu juges cette prestation face à celle de Bastian? Où ouais, vraiment il s'est donné en chantant et en dansant en même temps. Euh, Tu vois, on avait évoqué l'idée que il fallait aussi être équitable par rapport au niveau de danse de chacun. oui. Mais là, pour autant, j'ai pas trouvé que c'était de la danse, tu vois. Enfin, bon, c'est tout un univers chorégraphique avec des voltiges. On est là, on s'amuse, on vole partout. Mais derrière, il n'est pas mis en difficulté comme Ouais, l'a ouais. été Bastian. Donc je pense qu'il faut aussi un Un rapport juste milieu. équitable entre les candidats. Et je trouve ça normal que Bastian soit encore en tête. Oui, bah là, il a eu 14 du coup TOP. Voilà. Et effectivement, oui, je trouve que
pour les juger, c'est un peu compliqué parce que là, on a proposé à Théo. Je pense qu'il savait, Jonathan, que Théo avait vraiment du mal en danse. Mhm. Et c'est pour ça qu'il s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu spectaculaire pour quand même se dire que ça reste un tableau, tu vois, beau à regarder. Mais effectivement, on lui a pas du tout demandé des steps enfin, voilà, au sol et tout. Ça montre que du coup, il sait aussi s'adapter aux candidats. Et c'est ce qu'on avait dit, hein, Ouais, qu'il fallait ouais. s'adapter. Mais après, là, Oui, c'est vrai mais que du bon, coup, après, oui. ça faisait même. J'avais même l'impression que c'était pas un tableau dansé-chanté. Oui, oui, Tu c'est vois, ça pareil. faisait très tableau lambda. Il y avait une chorégraphie. Mais Oui, derrière, c'est vrai que quand enfin, moi, forcément, je fais le lien avec la prestation de Léa, bah oui, quand même, mais ouais. qui était hyper mise en difficulté. Ouais. Là, on se retrouve avec un Théo qui Attends de voir la voltige. prestation de Léo. Bon, après, ah bah, Je sais pas où est-ce qu'ils vont le faire voltiger, mais je pense que lui aussi, il va voler plus que de danser, tu vois. mhm. Ça dépend des Il vole candidats. déjà de lit en lit. Allez. J'étais obligé, j'étais obligé. Allez, hop, Et on passe à autre chose. est-ce qu'on a le spoil du directeur ou pas? On va vérifier si on l'a. Et oui, on l'a, le spoil du directeur. Alors, cette semaine, ah bah, place à la comédie musicale à la Starac. Oh, Wicked. Vraiment, je manifeste. Wicked, s'il vous plaît, Wicked. Punaise, incroyable! Sur le Prime, on aura Wicked. Non, je rigole. Ah, mais t'es trop bête! Sur le Prime, on aura un véritable musical comme chaque année. Ok. Ah, on l'avait dit aussi lors de tout à l'heure quand on était tous les deux. Déco de Noël mise en place au château. Ah oui, Plus on s'était- calendrier de l'Avent Ah, pour ça va les être élèves trop et une bien. surprise chaque jour jusqu'à Noël. J'espère qu'il y aura Brigitte Macron dans une case. Et surtout, on aura la réponse dimanche Pour pour Ed Sheeran? Ed Sheeran. Voilà, Ok. le candidat qui viendra interpréter un duo avec lui. J'attends beaucoup du musical, vraiment, Plus que Ed Sheeran. vraiment. Ah oui, Ed Carrément, Sheeran, carrément, j'avoue. l'option il passe après. Ah, Ok. vraiment, si vous ne mettez pas Wicked. Mais du coup, alors, qui est sorti ce soir? Mais oui! Et on allait clôturer le truc. Non, non, personne Eh ne bah, va du clôturer coup- parce qu'il y a, il y a mon Ah que oui. son style de duo en plus. Qu'on ne va pas oublier, et malheureusement, Jeanne et Léo ont été sauvés par le Ouais. public. Alors, et on est obligé de parler que pour une fois, Oui. les pourcentages ont été montrés. Non, non, non. Alors, explique le fait que les pourcentages ont été montrés en début d'émission, un peu à la manière de Pierre Garnier et Léna, en nous disant c'est vraiment ric-rac. Coup de 50-50. Voilà. Donc, c'est vrai que sur les réseaux, il y a eu. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y avait un peu une montée du fait qu'il fallait défendre Lily Et Théo. ou est-ce que c'est parce que ils n'étaient pas assez soutenus et on s'est dit, bon, peut-être que voilà, on va peut-être rameuter un peu Qui les devait gens être à sauvé ou voter qui ne en devait pas être disant, sauvé. voilà. On va même faire un petit pouce maintenant, sinon on va oublier. On a eu une séquence très bizarre qui est sortie sur les réseaux sociaux cette semaine. Ah oui. Oh, non mais bon, ah oui, genre, c'est comme si j'avais vu un truc terrible. Non, 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 c'est pas terrible, mais ça, c'est un peu en lien. Alors- Parce qu'en fait, on pourrait se demander qui la prod voulait voir sortir ce soir, ok? Pourquoi? Parce que cette semaine, pendant les évaluations, il y a une scène très bizarre qui a été Lunaire. diffusée sur les réseaux sociaux. Oui, où on voit en fait les profs dire, ah bah, il faut refaire la séquence. On leur Et là, on demande de entend refaire. le producteur qui dit, oui, désolé, je me suis emporté quand je me suis exprimé. Et en fait, ça se serait passé après la Prestation. l'évaluation de Lily et Théo, Ok. justement. Quand les deux ont interprété leur chanson, les réactions n'étaient pas forcément si négatives que ça sur le Mhm. coup, lors du live. Et finalement, après, lors de la quotidienne, ça l'était. Bon, après, ce qui était légitime, tu vois. Mais les gens se sont interrogés un peu sur est-ce que il n'y a pas une sorte de calendrier à respecter, tu vois, sur Comment les ça sorties, se les serait passé émissions. si c'était Léa Victor face à Jeanne et Léo, tu vois? On peut se demander à la fin. Là, non, mais là, ça C'est aurait vrai été que- catastrophique en vrai. Hein. Ça aurait été catastrophique. Parce mais que tu c'était vois, un élément fort qui sortait. Oui, je pense qu'ils avaient pas envie de prendre ce risque parce que on l'a dit du coup la semaine dernière, ça aurait, enfin, dans la logique des choses entre guillemets, toute proportion gardée, mais c'était Théo L qui aurait pu avoir plus de chances de sortir ce soir. Finalement, c'est lui qui est sorti et c'est vrai que là, on s'est demandé entre la séquence trop bizarre qui sort. En plus, d'ailleurs, il y a un cut et puis d'un seul coup, il y a plus de son. Mhm. Donc ils ont dû se rendre compte qu'en plus, ils avaient du mal un peu à gérer leur direct parce qu'il y a ça qui avait fuité. Et puis, Euh, je suis désolé, mais le 50-50, on peut pas proposer bizarre. en début d'émission, oui, c'est à 50-50. Pourquoi Et ils le derrière, font après, là à la fin, vous nous délivrez pas le pourcentage Bah oui, réel. montrez-nous jusqu'où ça a Ça, été. je trouve, en vrai,
En moment, il y en a marre. Franchement, non, il faut délivrer les pourcentages. Les Mais gens oui, votent, c'est les gens pénible, payent pour en voter. plus, mais Donc je trouve ouais. ça inadmissible, vraiment, qu'on nous délivre pas le pourcentage. En plus, on trouve des excuses à chaque fois, tout droit sorties de je ne sais où, en disant non, mais ils sont présents sur le plateau, du coup ça pourrait influencer après Non, c'est le pas truc à vrai, c'est l'extérieur. pas vrai. Quand on fait chanter Jeanne son titre et qu'il y a l'intégralité du plateau qui l'interprète, là ça peut influencer pour le coup. Donc, on ne se pose pas la question. Non, non. Donc pour les votes, je pense qu'ils devraient le faire parce qu'ils font la même chose aussi pour Danser avec les stars. Ce qui n'a aucun intérêt Mais non ouais, plus. ça gâche Secret la Story, presta. ils sortent pas, enfin, il y a que les candidats qui sont à l'extérieur qui peuvent être au courant du pourcentage, ils le font pas non plus. Voilà, ça devient un peu. Mais non, mais à la fin, comment Ça devient faire un peu chiant en confiance? fait. Franchement, on pourrait se demander à quel Bah oui, moment, pourquoi on leur ferait confiance alors qu'on n'a pas les on a pourcentages. regardé Culte, on sait comment ça peut se passer. On sait comment ça peut se passer. Et là, bah Ouais. oui, on trouve ça très suspect. En tout début d'émission, c'est 50-50, donc continuez Oui. à fond de voter. Je vois pas comment en plus il serait arrivé 50-50. Ah non, j'ai Je trouve j'ai ça du très mal à, bizarre. j'ai du mal à le croire. Et puis d'un seul coup, après la fin de l'émission, bah montrez-nous alors, il a été jusqu'à où le 50-50? Ouais, ouais. Franchement, c'est bizarre. Et donc, du coup, bon, bah finalement, Léo Jeanne se font sauver par le public. On s'était quand même dit à tout moment, il y a un retournement de situation, c'est Théo et Lily qui sont sauvés. Bon, ça n'a pas été le cas. Théo et Lily s'affrontent quand même très bien. Les deux ont très bien Les chanté. deux, oui, ont très bien Franchement, chanté. et bah, petit coup de cœur quand même pour Théo parce que je me suis dit waouh, c'est la première fois que je l'entends chanter comme ça. Et du coup, j'étais assez déçue parce que toute la première lignée tous ceux qui ont été Ouais, interrogés j'ai trouvé ont voté ça- Lily. Après, le truc, c'est que ils étaient proches de Lily. Donc, je pense qu'ils se Mais voyaient oui, mal je pense voter que- contre elle. Ouais. Moi, c'est vrai que le move de Sarah, bon, j'ai pas trop kiffé, mais en même temps, de toute façon, ça aurait été la personne après qui aurait voté Lily. Mais le move de dire, bon, bah finalement, non, Théo, il aura aucune voix, alors qu'il s'est très bien débrouillé lors de son, on va dire, Oui. voilà, lors de sa dernière chance. Ouais, Je c'était trouvais ça un dommage. peu dommage. Hein. Bah, surtout que lui, il est parti. Enfin, vraiment, la séquence, il ne parle pas. Il y a tout le monde qui vient vers lui. Mhm. Et on sent qu'il est choqué. Il pleure. En plus, c'est vrai que Mélissa commence à parler de sa famille. Et du coup, elle le fait pleurer encore plus. Enfin, bon, c'était pas sa volonté non plus à Mélissa. Mais Mélissa commence à dire ouais, ta famille, je suis sûre qu'elle est fière de toi. Et je pense que lui, ça lui a vraiment mis un coup de couteau en mode bon, je sais que je pars. En plus, Ouais. je pars. C'est vrai, il y a ma famille et tout qui me regarde. Il y avait Léane qui est cachée au fin fond de je ne sais où, au lieu d'être rapprochée pour pouvoir Mais venir oui, sur le plateau. Parce que justement, on savait qu'après c'était Théo. Donc Mais tu l'as fait monter. quelqu'un de la prod aurait Tu pu l'as fait monter. voilà, aller la Et il y a un récupérer. bisou en plus à la fin. Léo mais et Jeanne oui. n'ont pas été capables de le faire. Les ont l'opportunité. Bah non, mais du coup, Allez, à des Théo. franchement, moi j'étais ultra Vraiment. triste de cette nomination. Pour le coup, ça m'a vraiment rendu triste, alors que j'étais pas particulièrement attachée à Théo L, mais ça m'a vraiment fait de la peine pour lui, et je trouvais ça même vraiment dommage qu'il ait aucune voix, parce qu'il s'était quand même très bien débrouillé. Bon bah écoutez, à voir pour la semaine prochaine, du coup, avec la fameuse comédie musicale, spéciale comédie musicale, on en attend beaucoup, et on peut passer dès à présent au que sont-ils devenus? Et bah, que sont-ils devenus? Alors, je vais faire un petit focus sur la saison 2022 et donner l'actualité d'une candidate dont on n'a pas entendu parler énormément, puisque c'est la candidate Amis. Donc, la première sortie de la saison 2022. Elle s'est faite très rare dans les médias, elle s'est faite très rare également sur ses réseaux. Elle avait sorti comme je l'avais dit lors du précédent que sont-ils devenus l'année dernière, elle avait sorti un petit titre, mais c'était une cover. Et là, en fait, elle est revenue avec un titre à elle qui s'appelle Idylle. Donc, c'est un titre qu'elle a composé, qu'elle a produit également. Elle revient en indépendante, forcément, parce que c'était pas une candidate illustre de cette saison. Mais je trouve que le single est assez sympa, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et puis, c'est surtout assez cool de voir que certains tentent des choses, tu vois. Même s'ils sont pas accompagnés d'un label ou d'une maison de disques. Ils tentent, ils créent des choses et voilà, tout, ils ouais. tentent de créer des choses et c'est cool aussi parce que s'ils ont été sélectionnés, c'est que chacun a sa chance. Et le deuxième candidat, il est un peu plus connu, c'est Charles Doré. Donc Charles Doré, c'était le candidat blond de la saison 3. Il s'était un peu illustré dans la maison avec cette voix Oui, assez puissante quand même. quand même, ouais. Vraiment. On savait pas quel âge lui donner, mais vraiment une voix puissante. Et c'est vrai que il a participé à la tournée. Il a sorti un premier single qui était une reprise. Oui. Donc qui s'intitule Je pars mais je reste, avec un mouvement de hanche iconique. Ouais, dans le clip. Et suite à ça, donc il a sorti d'autres singles. Et il a sorti son premier EP qui s'intitule Hypersensible. C'est pas facile. Donc
qui comprend également Je pars mais je reste, Ok. et qui comporte un nouveau titre qui s'appelle Hypersensible, justement, d'où le titre de l'IP. Et il sera prochainement donc sur les routes de France et du Luxembourg aussi, Ok. puisqu'il va faire toute une série de concerts et il passera par Paris à La Cigale. Ok. Voilà, Bah, trop donc trop bien. retrouvez prochainement Charles Doré en concert en 2026, notamment à Paris, à La Cigale. Et je me souviens que quand tu avais interviewé Marine, Marine avait dit que il allait faire des premières parties aussi de ses concerts. Oui, c'est vrai, Ouais. exact. Ouais, ouais. Donc voilà, on risque de le voir régulièrement. Et puis on l'a vu aussi récemment dans le Prime des Anciens. Trop cool. Bah, trop voilà. trop cool qu'ils arrivent à faire leur petit chemin, mine de rien, de leur côté. Ouais, ouais, carrément. Bah après, Charles, il est accompagné aussi par Oui, en plus, lui, il a cette chance-là. Bah, merci beaucoup, Anthony. Et on a hâte d'être la semaine prochaine pour savoir de qui tu vas nous parler. Mhm. Et en attendant, nous, on se dit rendez-vous justement la semaine prochaine. En attendant, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.